Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et cette fois-ci on va parler du vision board. Donc assieds-toi, prends ton thé et c'est parti quoi. Father, I need you right now. I need you, God. Donc petit disclaimer, alors si vous aimez ma tasse de thé, oui, il y a écrit Love your body because you know. Si vous me suivez, vous savez à quel point je suis pour le body positive. Et cette tasse, je l'ai achetée sur le site Féministe Paris, dont je suis leur ambassadrice. Et avec mon code ITCHABY, comme le nom de ma chaîne, vous bénéficiez de moins 15% sur tout leur site. J'ai également un pull à leur effigie. Et c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Après, c'est vrai que les prix sont un peu chers, je vous l'accorde. Mais vu que c'est une marque qui est éco-friendly, donc elle est pour l'environnement, c'est normal que quand tu fais des choses pour l'environnement, les produits soient un peu plus chers. Mais je peux vous assurer que c'est de la qualité. Donc si vous aimez ma tasse, vous pouvez vous la procurer sur le site. Comme je l'ai dit plus tôt, on va parler du vision board. Mais tout d'abord, c'est quoi un vision board? En fait, c'est quelque chose de visuel, mais maintenant, de plus en plus, ça se développe de manière digitale. Donc, je m'écarte là. En gros, c'est quelque chose, c'est un tableau sur lequel vous allez coller des images. Sur ces images, vous représentez en fait tout ce que vous visualisez pour cette année. Par exemple, là, on est en 2021. Donc, ce sera Vision Board 2021, you know? Donc dessus, vous allez tout simplement coller tous les objectifs que vous voulez vous fixer, toutes les choses que vous voulez atteindre, écrire des citations qui vous motivent, des phrases qui vous motivent. Enfin voilà, un petit tableau avec des choses qui vont tout simplement vous pousser à donner le meilleur de vous en cette année 2021 et à faire qu'à la fin de l'année, vous puissiez vous dire « Waouh, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça » ou « J'ai pas accompli ça, j'ai pas accompli ça ». Mais c'est pas grave, le but c'est pas de tout faire, mais le but c'est de faire mieux que ce qu'on avait fait l'année dernière. Quand j'ai vu le concept du vision board, je me suis dit ça c'est pour moi. Et il y a eu tellement d'appels, j'ai eu tellement de signes qui me disaient je devais le faire. Du coup je l'ai fait. Je l'ai fait après avoir eu le déclic. Enfin j'avais déjà le déclic mais j'avais la flemme de le faire parce que c'est quelque chose qui est long entre guillemets à faire. Et c'est après avoir regardé la vidéo de Zeyna Christ. Donc si tu passes par là, merci pour ta vidéo. Et je vous invite tous à aller la voir parce qu'elle est top. Et après avoir vu sa vidéo, je me suis dit ok Bélia, cette semaine tu le fais. Et du coup je l'ai fait. Et je me suis d'ailleurs un peu inspirée d'elle dans mon vision board. Vous verrez pourquoi. C'est important d'avoir un vision board. Tout simplement un vision board. Simplement parce que personnellement, si vous êtes comme moi, et que vous aimez voir les choses visuelles, vous aimez voir vos objectifs visualisés, c'est quelque chose qui va vous aider. C'est quelque chose qui va vous aider lorsque vous vous levez le matin à vous motiver, à vous dire je fais pas ça pour rien parce que j'ai un objectif derrière. Et le fait de matérialiser ces objectifs, ça nous aide à avancer, ça nous aide à continuer quand on a envie d'abandonner tout ça. C'est pour être déterminé dans la vie, il faut marcher avec une vision. Et moi je suis une fille qui a développé au cours du temps, au fil du temps, en tout cas depuis que je suis en Christ, une vision. Et cette vision elle est dans mon cœur et je marche avec. Voilà pourquoi le thème vision board, le mot vision board, parce que ça tout simplement c'est tableau de vision, c'est une vision, un tableau visionnaire quoi, qui annonce entre guillemets la vision, ça annonce ce que tu veux plus tard. Et le fait d'avoir une vision, tu es déjà à demi-mot en train de matérialiser ce que tu veux, ce que tu attends dans le futur, tu vois. Tu peux pas dire oui je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais tu le matérialises pas. Et ceux qui ne sont pas créatifs, ceux qui ont la flemme de faire ça, il y a aussi des vision boards maintenant qui sont digitaux. Donc je vous invite aussi à regarder. Finalement j'ai choisi d'en faire un matériel parce que il y a le côté créatif qui ressort beaucoup plus, alors que quand c'est digital, t'as pas ce côté craft, je sais pas comment on dit en français, ce côté où tu coupes, tu découpes, tu colles, tu vois, il n'y a pas ce côté bricolage, voilà, il n'y a pas ce côté bricolage. Et moi, je voulais cet aspect bricolage. Quand c'est digital, c'est plus copier-coller, écriture et basta, tu vois. Et après, le point positif du digital, c'est que tu peux le mettre partout. C'est que tu peux l'avoir sur ton téléphone en fond d'écran, tu peux l'avoir sur ton ordi en fond d'écran, enfin, il est parti. C'est la première fois que j'en fais un, donc je suis pas la plus créative au monde. Mon vision board, c'est pas le best du monde, mais j'en suis fière. Parce que c'est mon produit. Du coup, il y a quelques trucs dans mon vision board dont je suis pas trop fière parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas ce qui m'a pris. Mais en global, j'en suis fière. Are you ready? Donc déjà, vous voyez, c'est un carton. Parce que je voulais pas un tableau, je voulais pas un truc que tu utilises pour faire de la peinture. Je voulais un carton. Mais pour trouver ce carton,
Ah, j'ai dû souffrir. Vraiment. Donc, je vous présente mon Vision Board. Donc j'ai choisi les flèches pour montrer la direction parce que je vais dans une direction, je ne vais pas derrière mais je vais devant, d'où le choix des flèches qui vont de ce côté pour montrer le futur. Puisque mon Vision Board a pour but de m'aider à être la meilleure version de moi dans le futur. Donc on avance, pas derrière, on ne regarde plus derrière. Après avoir trouvé le support, il y a l'étape de la recherche des images, parce qu'un vision board sans images c'est pas trop un vision board, tu vois. Donc trouvez les images qui vous ressemblent. Le premier carré, donc c'est mon carré de citation, c'est mon carré que je regarde. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup par les citations motivantes. Du coup j'ai décidé de me mettre 3 citations qui m'ont parlé et qui vont m'aider tous les jours à me lever et à bosser pour ce que je veux. J'ai choisi de mettre ces 3 citations tout simplement parce qu'elles me représentent, tout simplement parce que c'est ce à quoi j'aspire, la discipline. Je veux être quelqu'un de discipliné dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. Voilà pourquoi je me discipline au sport, je me discipline dans mon alimentation, même si des fois on a des moments de down, mais j'essaye de me discipliner le plus possible parce que sans la discipline, on ne peut pas atteindre notre vision. Sans la discipline, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Peu importe ce que les gens diront sur moi, je ne changerai pas qui je suis, mon authenticité, tant que Dieu est en accord avec moi, Dieu est d'accord avec ce que je fais, je ne changerai pas pour les autres. Voilà. Amen. Ensuite, j'ai mis Pray, Work, Slay. Tout simplement, c'est la base, quoi. Pray, parce qu'il faut toujours prier, toujours tout remettre entre les mains de Dieu. Work, parce qu'il faut travailler dans la vie. Et Slay, parce que excusez-moi, mais 2021, on va slay. Ensuite, dans le deuxième cadre, vous verrez, il y a une lettre en rose que j'ai collée avec des petites phrases. Donc, j'ai collé un moins 10 kg. C'est mon objectif de l'année 2021. Donc, atteindre moins 10 kg. Nous pouvons le faire. I can do this. Donc, voilà, atteindre les moins 10 kg. Donc, c'est mon objectif personnel. Et pour YouTube, j'ai bien précisé by the grace of God parce que sans Dieu je ne pourrais pas. Et pour YouTube, voilà, un petit 500 abonnés, ça m'irait très bien, quoi. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, un abonnement en plus. Donc voilà, que Dieu vous bénisse d'ailleurs en avance. Et ensuite, voilà, vous pouvez voir une petite enveloppe que j'ai collée. Dedans se trouve une lettre que je vais écrire à moi-même. Je ne l'ai pas encore fait. C'est l'une des choses que je n'ai pas encore fait, mais que je planifie de faire cette semaine. Donc voilà, m'écrire une petite lettre. Comme vous savez, j'aime m'écrire, j'aime parler à moi-même pour la Bélia du futur. Parce que je trouve que c'est un exercice qui est super bien et qui t'aide à voir ton évolution. Et si vous avez vu ma vidéo, encore une fois, de tuer déterminé, vous savez que c'est un conseil que je vous ai déjà donné. Donc voilà, j'ai décidé de le faire là et de tout simplement me donner des éloges, me dire à quel point je m'aime, à quel point je suis une bonne femme, et à quel point je peux faire de grandes choses et à quel point je ne dois pas douter de moi, tout simplement. Dans ce cadre, il y a combien de photos? Pas mal de photos. Et dedans, en fait, les images que j'ai choisi de représenter, c'est là, par exemple, l'image du van avec le coucher de soleil. C'est parce que je suis une fille, même si ça ne se voit pas trop, toutes les choses très très simples de la vie, ça me fait kiffer. Les moments authentiques comme ça, les moments simples de la vie comme ça, j'aime trop. Et je pourrais faire je rêve de faire un road trip parce que c'est trop beau. C'est des souvenirs que tu vas te rappeler toute ta vie. Et voilà, enfin, juste prendre ma caravane, me balader dans les rues, sous le coucher du soleil, mettre de la musique et tout. C'est grave un délire. Donc, voir cette image, ça me rappelle que voilà, je suis quand même comme ça au fond de moi et que je dois pas m'éloigner de ça. Après, j'ai écrit un mot en coréen qui veut dire voyager. Je pourrais pas vous le prononcer parce que... Mais qui veut dire voyager parce que j'aimerais voyager en 2021. Et j'aimerais voyager un peu partout. Enfin, on ne peut pas faire tout cette année. Mais il y a quelques voyages que j'aimerais faire. Donc la photo avec la fille, la fille noire, c'est parce que déjà je suis noire. Et forcément je m'identifie plus facilement à elle. Mais tout simplement parce qu'elle a une belle peau. Et un des défis que je me suis également relevé en cette année 2021, c'est de m'occuper de ma peau. L'année dernière c'était mes cheveux. Et je continue avec mes cheveux. C'est pas fini, c'est pas terminé. Mais cette année c'est vraiment ma peau. Vraiment
voilà, me concentrer sur ma peau. Donc je mets le budget, hein, je mets le budget. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai vu l'évolution et sincèrement 2021, la fin de l'année 2021, fin de décembre quoi, j'espère vraiment que ma peau aura glow up. Donc skin glow, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, une photo d'un livre, je vais lire tout simplement. Pourquoi pas? C'est important à la lecture. C'est important de lire. Voilà. Petite voiture, parce que 2021, on aimerait bien quand même avoir le permis. La fille qui vous parle ici est inscrite sur le site Ornicar depuis 3 ans. Ça ne va pas, les gars. Ça ne va pas chez toi? Non, ça ne va pas chez moi. 3 ans que je suis inscrite au code et que je ne l'ai pas encore passé. Ce dernier cadre, c'est plus mon cadre spirituel. Là, c'est un verset dans lequel qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour et de puissance pour nous aider à vaincre tout dans ce monde parce qu'il est avec nous et qu'on peut tout réussir par celui qui nous fortifie, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc 2 Timothée 1,7. Donc voilà, je l'ai mis là pour me rappeler de ça tous les jours et de marcher avec ça tous les jours. Peu importe les situations que je vais traverser, toujours me souvenir que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais qu'il a mis en moi un esprit qui est capable de faire de grandes choses et qui n'a pas peur, mais qui a un esprit puissant et un esprit d'amour. Donc voilà. Ensuite, I am ready to manifest abundance. Tout simplement parce que oui, je suis prête à manifester l'abondance. L'abondance dans toutes les choses que je vais entreprendre. L'abondance dans toutes les relations que je vais entreprendre. Donc c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée et qui va diriger mon année 2021 également. Ensuite, une petite croix parce que je suis chrétienne et la croix me rappelle de toujours me souvenir de l'acte de la croix de Jésus. Et Luc 9, 23, c'est un verset qui dit que celui qui souhaite venir après moi, qui se charge chaque jour de sa croix, qui renonce à lui-même et qui me suive. Ou qui me suive et qui... Non, vous avez compris le sens. Mais voilà, en gros, tout simplement parce que chaque jour, on doit se souvenir que Jésus est mort à la croix. C'est pas pour rien. Mais s'il est mort à la croix aujourd'hui, c'est pour que je puisse faire ça. Et comme vous voyez sur les flèches, bah c'est ça en fait. Que je puisse être une étoile, que je puisse mieux prier pour les frères et sœurs, que je puisse me souvenir que voilà, j'ai un esprit de puissance, que je puisse me souvenir que je peux manifester l'abondance. Donc voilà, toutes les flèches un peu, c'est tout ce que j'ai prévu de faire cette année 2021, tout ce que j'ai prévu de maximiser. Donc elle sort de la croix parce que c'est la croix qui a permis que toutes ces choses-là voient le jour. Et ensuite, ici... Donc quand je disais que je m'étais inspirée de Zeyna, c'était dans cette partie aussi. Mais j'avoue que je préfère sa version. Dans le sens où elle avait fait des cartons. Mais tu connais, on va pas recopier tout comme ça quand même. Donc j'ai essayé de bifurquer un peu tout en m'inspirant d'elle. Donc j'ai fait une poche. Mais je vous dis, hein, j'ai galéré pour la poche là. J'ai galéré les gars, j'ai galéré. Donc j'ai fait une poche. Et dans la poche, tout simplement, bah, je vais mettre les versets bibliques. Je ne l'ai pas encore fait. Du coup, vous pouvez le voir, hein, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est aussi la chose avec la lettre que je dois faire. Donc dedans, en gros, je vais mettre les versets bibliques que je veux me rappeler, qui vont me faire du bien pendant l'année 2021 et que je veux garder près de mon cœur. Donc voilà pourquoi je les ai mis dans cette petite poche. Et j'ai choisi de faire le papier journal parce que j'ai bien aimé l'effet qu'elle avait mis sur son vision board à elle, tout simplement. À votre avis, c'est quoi le grand raté de mon vision board? Parce qu'il y a un raté, mais tu peux pas le rater en fait. T'as compris la rime? Le raté, tu peux pas le rater. Et bah c'est ça. J'ai voulu faire une flèche. Une belle flèche. En paillettes. Magnifique. Mais là, elle est dégueulasse. Elle est pas belle. Elle est moche. Mais bref, tu peux pas l'effacer. Donc, on a essayé de rattraper les dégâts. Hein. On a essayé. Mais voilà, je voulais faire une flèche qui fait, en gros, là, il y a eu... En gros, voilà, j'ai écrit un petit nuage pour dire que ce qu'il y a dedans, c'est ce que Dieu dit de moi, comment Dieu m'aime, comment Dieu pense à moi et tout. Et en gros, cette flèche, j'étais censée dire que voilà, c'est dedans. Mais elle est très moche, la flèche, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était mon vision board. J'espère que il t'aura plu. J'espère que tu as pu piocher quelques idées. Et encore une fois, soyez indulgents, c'est mon premier. Mais en tout cas, j'ai kiffé le fait. Hein. C'est pas juste un vision qui est là pour décorer ta chambre, mais c'est quelque chose qui est là pour te motiver. Chaque jour que tu te lèves, tu le vois, tu le visualises et tu te dis ok, j'ai ça à atteindre comme objectif. Donc voilà, c'est vraiment le but que cette vidéo vous aura plu. Et
que vous aurez eu des idées et vous aurez envie d'en faire un. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!